Vous avez pour projet d'acheter une voiture électrique ou vous avez déjà une voiture électrique. Vous souhaitez en savoir plus concernant l'assurance auto dédiée aux voitures électriques, notamment savoir si le prix est plus élevé, si les garanties sont différentes, il y a des choses auxquelles vous devez faire attention particulièrement. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les garanties couramment souscrites concernant un véhicule électrique, quelles sont les garanties légalement obligatoires, quel est le prix moyen de l'assurance auto pour un véhicule électrique et je vais vous dire si l'assurance est plus chère pour un véhicule électrique plutôt qu'un véhicule thermique. Alors d'abord, concernant les différences, ce qu'il faut savoir, c'est que les bases de l'assurance auto, ça reste identique. Il y a toujours les trois formules, tiers, intermédiaire ou tiers plus et tout risque. Donc ça bouge pas. Il n'y a pas des formules dédiées aux véhicules électriques. Toujours pareil, le coût, du coup, il peut évoluer selon la valeur de votre véhicule, votre profil d'assuré et les différentes garanties auxquelles vous allez souscrire. Et par contre, là où on peut noter des différences, c'est sur les garanties elles-mêmes. Si l'assurance auto avec une formule au tiers reste exactement la même que pour un véhicule thermique, ce n'est pas le cas pour les autres types de formules d'assurance. Notamment, par exemple, en intermédiaire en tout risque, vous pourriez décider de souscrire pour des garanties facultatives dédiées aux véhicules électriques et je vais vous en dire plus dans quelques secondes. Juste pour vous dire aussi que les autres garanties facultatives restent toujours disponibles, notamment les garanties contre le vol, incendie, bris de glace. Vous pouvez regarder ma vidéo à propos des garanties qui existent en matière de contrat d'assurance auto pour en savoir davantage. Par contre, ce qu'on peut dire ici, c'est que ces garanties facultatives pour un véhicule électrique, souvent, elles vont être très utiles puisqu'en fait, ce sont des garanties qui vont venir compléter votre protection face à des sinistres qui peuvent vous coûter plus cher avec un véhicule électrique puisque souvent, les véhicules électriques ont une valeur financière plus élevée que les véhicules thermiques puisque ce sont des véhicules qui sont plus récents. Donc, un propriétaire de véhicule électrique va plutôt opter pour une assurance auto intermédiaire, voire tout risque, pour essayer de protéger au maximum son véhicule dont la valeur est supérieure à la moyenne. Et c'est donc une bonne occasion pour moi de vous rappeler qu'il faut toujours vérifier la franchise, c'est-à-dire le montant que vous êtes prêt à payer pour déclencher la couverture de la garantie correspondante en cas de sinistre, et également les plafonds d'indemnisation pour les garanties qui vous tiennent particulièrement à cœur, notamment par exemple sur une garantie contre le vol. Si votre véhicule il vaut 50 000 € et que dans les conditions du contrat, cette garantie elle prévoit une indemnisation à la hauteur du véhicule, non pas à neuf mais lors du sinistre, potentiellement ça fait un gros écart d'indemnisation avec ce que vous auriez pu avoir. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention aux franchises et aux plafonds d'indemnisation et je rajouterai même aux exclusions des contrats, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles votre assureur pourrait ne pas intervenir légalement. Concernant les garanties utiles pour un véhicule électrique, j'en ai noté plusieurs, notamment pour la batterie, c'est-à-dire dans le cas où il y a un sinistre sur votre batterie, par exemple le vol de votre batterie, l'incendie, les dommages que subit votre batterie si jamais vous êtes responsable d'un accident par exemple. Donc ça, il faut vraiment regarder ce que dit le contrat par rapport à la batterie et ce qui est lié à la batterie, c'est le câble de rechargement puisque ça vaut parfois beaucoup d'argent. Donc ça peut être utile d'avoir une couverture pour son câble et notamment pour les personnes qui souhaitent installer une borne de recharge chez eux. Il est possible aussi que l'assureur vous propose de couvrir les dommages et le vol de cette borne de recharge. Donc renseignez-vous, regardez bien dans le contrat, demandez surtout dans le devis qui est envisagé par l'assureur de vous préciser ces différents éléments. Concernant les autres garanties utiles qui sont valables autant pour un véhicule électrique que thermique, ce serait l'assistance 0 km qui vous permet d'être dépanné même en bas de chez vous si jamais il y a un problème avec votre véhicule électrique. Mais également, comme je vous disais tout à l'heure, si jamais vous avez un sinistre, essayez d'avoir une indemnisation à hauteur de la valeur à neuf de votre véhicule. Certes, ça va être plus cher au niveau de vos mensualités, mais vous serez mieux indemnisé si jamais il y a un sinistre qui arrive. Après, ça va dépendre de vous, votre capacité à payer ou pas une assurance auto qui soit chère et notamment tout risque ou intermédiaire. Concernant les prix, en 2026, j'ai pu relever sur le site internet de l'expert en assurance Les Furets, c'est un comparateur d'assurance auto, des prix moyens annuels pour l'électrique aux alentours de 1078 €, c'est ce qui est indiqué sur leur site. Par contre, pour les véhicules essence, on voit qu'il y a un peu plus de 100 € de différence. Donc, l'assurance auto pour les véhicules électriques est en moyenne plus de 10%, 11% plus cher, selon ce comparateur encore une fois. Globalement, sur les autres sites internet d'experts en assurance, je relève un écart aussi significatif et c'est pratiquement tout le temps l'électrique qui est plus cher que le thermique en matière d'assurance auto. Donc ça, il faut le savoir si jamais vous regardez cette vidéo pour savoir si oui ou non vous allez acheter une voiture électrique. Sachez que vous allez payer du coup plus cher votre assurance auto que si vous achetez un véhicule thermique. Alors, j'en profite pour vous rappeler ce qui fait varier le prix de votre assurance auto, mais j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la consulter pour en savoir davantage et surtout ça vous permet d'avoir les différents leviers pour pouvoir faire des économies sur votre contrat d'assurance auto, peu importe que vous souhaitiez souscrire pour la première fois votre assurance auto ou changer d'assurance auto. Bon, bien sûr la valeur de votre véhicule, le coût des pièces spécifiques à l'électrique cette fois, puisque en fait les matières de véhicules électriques sont souvent plus chères, en tout cas pour ce qui concerne le moteur. Le profil du conducteur, c'est-à-dire vous, quel est votre coefficient bonus-malus, vos antécédents, l'usage de votre véhicule, où est-ce que vous garez votre véhicule si jamais vous prenez une garantie contre le vol par exemple. J'en reviens encore une fois aux franchises, au plafond d'indemnisation, les options souscrites à l'intérieur de votre contrat, notamment s'il y a une protection juridique, une assistance dépannage RE
0 km, un véhicule de remplacement en cas de panne. En réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que vous devez partir de votre usage réel de votre véhicule et également de la valeur, qu'elle soit financière ou symbolique de votre véhicule, pour pouvoir savoir quel type de contrat d'assurance auto vous pourriez souscrire. Si vous tenez vraiment à votre véhicule peut-être et que vous savez qu'il est garé dehors, peut-être que souscrire une garantie contre le vol, ça pourrait être utile. Encore faut-il regarder la franchise, les exclusions à cette garantie, mais également les plafonds d'indemnisation correspondants. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour les garanties qui vous semblent importantes pour votre véhicule électrique avant de souscrire. Dernière chose, je voulais vous parler rapidement d'une astuce qui concerne la loi Hamon, qui est la loi qui permet à tout assuré de changer d'assurance à tout moment sans justification dès lors qu'il a dépassé 1 an de contrat. Ça vous permet, vous, de faire jouer l'assurance si vous avez dépassé cette durée de contrat et donc potentiellement de faire des économies pour soit les mêmes garanties, soit des garanties complémentaires. Vous pourriez donc payer moins cher votre contrat d'assurance auto. Et en plus de ça, c'est le nouvel assureur qui va gérer les démarches auprès de l'ancien pour résilier votre contrat et ne pas avoir de trou de couverture, c'est-à-dire que le nouveau contrat démarre bien au lendemain de votre ancien contrat d'assurance auto. Et pour que cela soit encore plus pratique, je mets à disposition un outil gratuit et sans engagement directement sur mon site internet, legassure.fr/comparateur assurance auto. Vous verrez, vous avez dans ma description le lien direct vers ce comparateur. C'est mon partenaire qui le met à disposition et il avance plus de 400 € d'économie en moyenne pour les utilisateurs de cet outil gratuit et sans engagement chaque année. Donc n'hésitez pas à l'utiliser même pour essayer, faire le point sur vos tarifs si vous êtes dans le cas où vous avez déjà une assurance auto depuis plus d'1 an ou si vous souhaitez tout simplement souscrire une assurance auto pour la première fois pour votre véhicule électrique. Et vous verrez, vous obtiendrez un tableau avec des devis personnalisés selon votre profil, puisque d'abord, dans une première étape, vous allez renseigner votre profil d'assuré et le type de véhicule que vous souhaitez assurer, notamment un véhicule électrique. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Je vous invite à la liker si jamais elle vous a aidé, à vous abonner pour me soutenir et également si vous souhaitez être informé de mes nouvelles vidéos, en sachant que je ne traite pas que d'assurance auto, mais également d'autres types de contrats d'assurance. Et je traite non seulement le prix des assurances, mais également tout ce qui est la vie du contrat, notamment la gestion des litiges, la gestion de la résiliation, etc. Donc ça peut vous être utile. N'hésitez pas. En plus, ça me soutient. En description, vous avez le lien vers le comparateur gratuit et sans engagement. Et je vous mets également à disposition des modèles de courrier dans ma banque de modèles qui est accessible gratuitement. Vous avez juste à renseigner votre mail et donc ça peut vous être utile pour la gestion de votre contrat si jamais vous avez besoin d'envoyer des courriers. Je vous invite également enfin à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir le plus rapidement possible. Je vous remercie de m'avoir regardé.